Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom c'est Roxane. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, mon look est un peu presque fini. Mais dans le fond, je voulais filmer la partie où j'applique les multichromes. Donc aujourd'hui, je vais jouer avec pas mal mes bleus mauves ici. Parce que dans le fond, je fais mon thème de la semaine dans mon groupe de make-up qui est le thème hiver. Fait que je me suis transformée en genre de reine de la glace. Voilà. Si vous voulez savoir un peu ce que j'ai utilisé avant, j'ai utilisé ma palette Alvatou avec le highlighter bleu pour aller dans le thème de la glace. J'ai pris ma Club Nebula. Je suis allée utiliser Void ici. Puis le bleu ici, c'est 7 of 9. Donc voilà. Je suis allée avec mon blush Fruit Blusher, c'est Sweet Peach de Odense. Et ensuite, je suis allée avec Fenty Beauty, c'est Clapback. Donc voilà pour ce que j'ai sur mon visage. Ma base, c'est comme d'habitude. Elf P Fenty Beauty Pro Filter Powder Foundation. Donc ça ressemble à ça pour l'instant. Donc, je voulais faire une petite vidéo, en fond, pour vous donner des astuces de comment utiliser les multichromes, comment les appliquer pour que ça paraisse mieux et tout ça. Donc, pour commencer, il faut un bon eyeshadow primer. Donc, moi, je recommande le Milani à chaque fois que quelqu'un me demande. Je le Milani, Milani, Milani. Donc, voilà, j'ai mis ça. Aujourd'hui, je suis allée mettre, dans le fond, une base foncée. J'ai mis mon bleu foncé tout sur la paupière au complet. Ça aussi, ça peut aider à faire popper tes multichromes. Donc, je vais l'essayer aujourd'hui. Toute la semaine, j'ai essayé sans base de eyeshadow en dessous. Puis, c'était vraiment correct quand même. Donc, c'est juste là que je vais essayer que ça pop encore plus. Donc, voilà un petit truc aussi que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser une couleur foncée. Vous pouvez utiliser un eyeliner liquide. Vous pouvez utiliser aussi un crayon noir bien normal pour que ça colle plus puis que ça flash. Aussi, il recommande aussi de prendre le glitter primer de NYX. Moi, je vous dirais, si vous l'achetez, faites un test parce que moi, j'ai fait des réactions allergiques, donc je ne l'utilise plus. Ça me faisait que ma paupière était vraiment enflée, puis ça piquait. C'était rouge, puis ça pelait après ça. Fait que, ouais. Ouais, fait que je vous dirais, si vous achetez, faites un petit test, faites attention à vous. Voilà. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'il recommandait? Parce que je vous les ai montrés aussi dans mon vidéo unboxing. Vous aviez le petit pamphlet, puis il disait que chaque formule, comment l'utiliser. Donc, il recommande que ça soit avec un pinceau qui est plutôt dense. Donc, moi, j'irais avec un pinceau comme ça, il est plat, mais vous pouvez voir qu'il est quand même dense. Là. Il n'est pas fluffy, il est vraiment pacté, serré. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? C'est d'aller prendre celui qui est comme bleu mauve. Je me rappelle déjà plus des noms, ça va bien. Donc, c'est Tapestry. Celui-là, c'est un hybrid multichrome. Donc, j'ai goût de prendre lui puis de venir le mettre vraiment plus comme dans la partie extérieure, à peu près jusqu'au milieu. Après ça, j'ai goût de venir prendre Tapestry pour le mettre plus dans l'intérieur. Puis Glazed, j'ai peut-être plus le goût de venir le mettre dans le coin intérieur. Je sais pas si je vais mettre quelque chose en dessous de l'œil, on va voir. Peut-être je pourrais amener le mauve ici. On va voir. Puis j'ai peut-être goût d'essayer de vous montrer les iridescents. Qu'est-ce qui était vraiment cool cette semaine, c'est que j'ai vu que tu peux avoir deux applications. Je vais vous montrer ça tantôt, c'est quoi la différence, parce que ça change vraiment le look du multichrome. Donc, je vais commencer, que je me souviens déjà plus du nom, comme j'ai dit, c'était Tapestry. Puis l'autre, c'était... Ben, c'est Tapestry que je veux. L'autre, c'est quoi? Azur. Ah, je les ai mélangés tantôt. Donc, Tapestry puis Azur. Voilà. Je viens juste
prendre le eyeshadow comme ça. C'est sûr qu'ils sont quand même fragiles parce que c'est des eyeshadows qui sont faits à la main, tout ça. Mais ils se prennent quand même super bien là, sur le pinceau, vous pouvez voir. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je viens prendre mon setting spray. Puis je viens le mettre dessus. C'est vraiment une étape importante parce que je trouve que ça fait vraiment qu'ils sont plus faciles à s'appliquer. Puis aussi, vous avez moins de fallout dans le visage. Tu sais, souvent, vous vous retrouvez qu'il y a plein de glitter ou de poudre qui se retrouve en dessous de votre œil. Puis si vous avez déjà fait votre base, ben là, ça peut vraiment gâcher tout votre make-up. Puis c'est ça, je trouve que ça s'applique mieux. Ça fait vraiment comme si c'était comme plus une peinture qu'une poudre à mettre. Donc voilà pourquoi. Puis aussi, ça fait que le pigment est plus intense. Donc on va essayer ça. J'espère que vous allez bien voir. Je vais essayer de le mettre tout sur la pointe sans comme gâcher ma wing. Vous pouvez aussi prendre un plus petit pinceau là, pour la pointe. Là. Je pense pas que c'est si grave que ça, que ce soit pas ce pinceau-là. Donc je vais en remettre. Donc, je vais essayer de suivre mon eyeshadow le plus possible de ce que j'avais mis. Puis je vais arrêter à peu près ici. Puis après ça, ça va être mon autre couleur. Donc, je vais vous montrer un œil seulement en caméra, puis je vais aller faire l'autre après pour que ça aille plus vite, là. Vous auriez pu aussi, comme je dis, pas obligé de mettre une base de eyeshadow en dessous. Vous auriez pu aussi y aller à main libre, mais c'est sûr que si vous voulez faire une forme, comme je fais aujourd'hui, c'est plus facile si vous l'appliquez eyeshadow pour suivre. Donc voilà, je sais pas si on voit déjà le shift à l'intérieur, là. Je dirais que c'est comme bleu qui shift mauve. Je vais en mettre encore plus épais. C'est sûr qu'une fois que vous l'avez déjà sprayé, vous pouvez venir mettre une couche par-dessus sans nécessairement le sprayer. Votre pinceau est déjà comme un peu mouillé, là, fait que ça va déjà bien. Je conseillerais aussi de seulement sprayer une fois que vous avez pris votre eyeshadow sur le pinceau, parce que des fois, si vous sprayez avant puis vous n'avez pas de produit, vous pouvez créer que votre pan va devenir plus dur. On appelle ça hard pan, c'est que votre produit va devenir dur puis ça va être difficile de le prendre. Là. Donc ça, je le recommanderais pas vraiment de faire ça comme ça. Moi, dans le miroir, je le vois, le shift. Donc, ça va être à peu près ça. Puis, je vais aller prendre mon autre couleur. Donc là, j'ai mis dans mon color switch comme ça. Et je vais aller prendre Azur. Donc, la même consistance un peu. L'autre, c'était un hybrid multichrome, puis lui, c'est un deep iridescent. Donc, je constate des fois qu'il y a des différences dans les formules quand ils se touchent, mais quand vous touchez, mais eux sont quand même similaires. Donc, je viens encore sprayer. Et je vais vraiment mettre plus à l'intérieur.
mettre un petit peu par-dessus l'autre, c'est pas grave. Juste pour qu'ils blendent un petit peu ensemble. Donc voilà pour la wing en tant que telle. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir prendre un plus petit pinceau. Peut-être qu'on a plus type crayon. Donc je vais venir prendre Glazed, qui est le glitter. Celui-là, il est un peu plus chunky à l'application parce que, comme on dit, c'est du glitter. Donc un petit peu plus de fallout si on veut. Je vais venir le sprayer. Et je vais venir le mettre dans le coin. Ouh. Donc, ok, ça va comme ça pour la wing. Je sais pas encore si je vais faire quelque chose en dessous de l'œil. Peut-être justement quand je vais finir au complet l'autre œil, je vais venir plus voir le final. Qu'est-ce que j'avais le goût de faire par exemple, c'est de venir prendre une pinceau qui est plus fluffy. Puis justement, venir prendre une shade qui est dans les iridescents. Donc, quand vous le prenez plus fluffy, le résultat, je vais le faire sur mon bras là. Ça va. Je sais même pas si on le voit. Attendez. Ouais. Le résultat, ça va être plus subtil. Parce que cette semaine, je l'ai mis dans mon coin intérieur, puis je l'ai sprayé, puis c'était vraiment jaune flash. Là, vous voyez, c'est plus les brillants qu'on voit. La base, elle reste plus transparente quand on le spraye pas. Fait que je vais venir comme le mettre dans le sourcil pour faire comme de la lumière. Wow. J'en ai mis beaucoup. Donc, vous voyez le shift, là, il est vraiment nice. Là, c'est sûr que j'en ai mis beaucoup. Mais vous pouvez y aller plus subtil, puis ça va être moins flash que ça. Puis là, je vais juste venir remettre de mon autre couleur parce que je l'ai mis par-dessus sans faire exprès. Ok, je vais venir juste arranger ça comme ça. Donc, pour l'instant, je trouve ça vraiment cool. Ben, je pense qu'on va l'essayer de mettre une couleur en dessous de l'œil tout de suite. Donc, vous pouvez soit prendre la même brosse, même pinceau, ou vous pouvez prendre un petit comme ça, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien prendre ça pour mettre en dessous de l'œil. Donc, je vais prendre l'autre couleur qui était comme mauve, c'est Enamel, c'est un autre glitter multichrome. Donc, le mauve ici. Je vais venir prendre juste comme sur le dessus un peu. Puis, je vais venir le sprayer. Puis, je vais venir faire ma ligne comme un eyeliner en dessous de l'œil. Juste comme ça, je vais m'en remettre un peu. Mon pinceau est encore mouillé, donc ça va. Donc voilà ce que ça a l'air pour l'instant. Je vais aller finir l'autre œil hors caméra, puis je vais aussi mettre mon mascara, puis je vous reviens après. Ce sera pas long. Hey, donc je suis de retour. J'ai fait la même chose de l'autre côté, puis je me suis amusée parce que il était écrit en arrière qu'on pouvait l'utiliser pour les yeux,
le visage, donc on peut l'utiliser aussi en highlighter si on veut. Et sur les lèvres, donc je suis venue taper, j'ai mis Glazed, puis j'ai mis Tapestry, donc je suis venue taper Glazed en premier, puis après j'ai mis Tapestry par-dessus. Je trouve ça vraiment cool que ça fait. Donc j'ai peut-être le goût juste de vous parler en finissant de les redescentes que j'ai trouvées. Donc comme tantôt, je vais faire juste un swatch. Vous montrer la différence. Donc, on voit que la base est plutôt transparente. Je vais faire la même chose avec l'autre qui s'appelait Halo. Donc, celle-là, c'était Lux. Donc, Halo, qui est plus avec un petit peu de rouge. Je suis pas bien placée. Donc, je vais essayer justement avec ma brosse plus dense. Je vais en mettre. Je vais chercher mon setting spray. Donc ça, c'était la première Luxe. Donc on peut déjà voir que la base, elle a pris plus foncé. Puis que le shift, il sort encore plus. Donc vous pouvez imaginer sur l'œil que ça fait vraiment plus intense. Puis je vais essayer... Justement, il faut aller faire attention avec les pannes. J'ai été trop fort. Donc Luxe. Vous pouvez voir que la base, elle se rend plus foncée, puis qu'on voit vraiment le shift. Je l'ai mis cette semaine dans mon coin intérieur. C'est vraiment rouge flash, c'était vraiment cool. Et j'ai fait un petit dégât. Donc, si justement vous faites bobo à vos pannes, vous pouvez juste les retaper, là, les represser, puis ça devrait être correct. Donc, je vais juste faire un petit close-up de mon make-up. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis ben voilà, on se revoit une prochaine fois. Merci, bye!